La croix de Jésus m'a libéré. La croix de Jésus m'a transformé. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout accompli. Bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission La Trompette du Réveil. Encore aujourd'hui avec le pasteur Daniel Bénard, à qui je dis bonjour. Bonjour pasteur. Bonjour maman Sylvie. Comment vous allez? Oui, ça va par la grâce de Dieu. La santé, l'église? Oui, le Seigneur fait toujours grâce. Alors avec vous, on va parler des églises, les familles, les nations et tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Quelle information voulez-vous partager avec nous en ce jour? L'information que nous voulons partager avec ceux qui nous suivent, les églises, les familles, et puis tous ceux qui s'intéressent à la parole de Dieu, c'est que aujourd'hui nous allons nous entretenir autour du sujet perspective divine pour l'année 2022. Alors qu'est-ce qu'on attend par perspective? C'est une manière de voir les choses, les points de vue qu'on a par rapport à un sujet, à un événement. Dans la vie, tout le monde a le droit de rêver, et ce qui n'est pas mauvais, avoir des rêves, avoir des projets. Mais généralement, la Bible nous donne un conseil. Dans Ésaïe 55, verset 8e, là le Seigneur dit: car mes voix ne sont pas vos voix, et mes pensées ne sont pas mes pensées. Et généralement, dans la plupart des cas, nous échouons lorsque nous voulons faire route seule, et lorsqu'on se détache du Seigneur, lorsqu'on n'a pas la pensée. Celui qui a la pensée de Dieu peut fonctionner comme Dieu lui-même. Et l'une des exigences pour aborder avec succès une nouvelle saison, surtout pour nous les chrétiens et pour quiconque désire réussir dans la vie, c'est de se connecter à la pensée de Dieu. Et la Bible dit dans Psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Celui qui a la pensée de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la révélation de Dieu à l'homme. C'est Dieu qui s'adresse à sa créature qui est l'homme. Il lui communique sa volonté, parce que la parole est l'expression de la parole de Dieu. C'est l'expression de la volonté de Dieu. C'est que Dieu désire que l'homme puisse être, c'est que Dieu désire que l'homme puisse faire, c'est que Dieu désire que l'homme puisse devenir. Et le souhait de Dieu, c'est que l'homme soit l'expression du désir de son cœur. Avec cette mentalité, cette pensée, que Dieu va introduire l'homme sur la terre, réunissant son conseil. Après débat et délibération, ils vont publier un communiqué final disant: faisons l'homme à notre image, qui soit à notre ressemblance. De l'homme créé à l'image de Dieu doit être la reproduction, l'expression du désir du cœur de Dieu. Mais la personne qui voudrait être l'expression du désir du cœur de Dieu doit avoir la pensée de Christ, doit avoir la pensée de Dieu. Peut-être on peut se poser la question, mais comment est-ce qu'une personne peut avoir la pensée de Dieu pour que sa vie soit l'expression du cœur, du désir du cœur de Dieu, pour qu'il soit en mesure de refléter ce que Dieu désire pour lui. Et Dieu a mis à la disposition de l'homme sa parole. À travers sa parole, Dieu nous montre qui il est, comment il fonctionne, comment l'homme qui veut entrer en partenariat avec lui doit fonctionner. C'est pourquoi il revient, il martèle sur Ésaïe 55, verset 8e. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Pourquoi nous insistons sur cela? Parce que l'homme peut se tromper.
tout homme a le droit de rêver, mais celui qui est tenté de rêver en tant qu'homme a des limites et il est possible qu'il se trompe. Même moi qui suis pasteur, je peux me tromper. Nous avons un cas de figure dans 1 Samuel chapitre 16 où le Seigneur envoie un prophète, l'homme de percée, l'homme de révélation, l'homme du surnaturel. Il l'envoie arriver dans une famille pour aller oindre l'homme que le Seigneur désirait pour roi sur Israël en remplacement de Saoul. L'humain a réagi. Dieu, par rapport à sa manière de voir les choses, il a ce qu'on appelle Dieu a la vision de profondeur, mais l'homme a une vision de surface. C'est-à-dire l'homme est superficiel, l'humain est superficiel, mais les divins jugent même les profondeurs. Il peut analyser, il peut aller au-delà de ce qu'on peut voir. Alors, Samuel, voyant les grands frères de David, il sera un peu flatté impressionné par la taille, l'envergure, tout ça. Il va se dire, certainement loin de l'Éternel est ici. L'Éternel lui dit, non, moi je ne fonctionne pas comme ça. L'homme regarde à ce qui fera plaisir, mais l'Éternel regarde au cœur. Dieu, c'est la profondeur. C'est pourquoi même Jésus, au jour de sa chair, quand il était sur la terre, la Bible dit, il y a un commentaire sur l'évangile de Jésus selon Jean, qui ne se fiait pas aux hommes. Il ne se fiait pas aux apparences. Pourquoi? Parce que lui-même, en tant que créateur, il savait déjà qui était l'homme et ce qui était en lui. De Jésus, quand il parlait, il voyait plus à l'intérieur. Un jour, Nicodème aura besoin de s'entretenir avec Jésus. Alors, au lieu d'aller tout droit au but, je ne sais pas si c'était un Mukongo, il a utilisé beaucoup de détours. En tout cas, vraiment, ce que tu fais, il faut que Dieu soit avec toi, sinon... Alors, Jésus connaissant son vrai problème, il dit, il va aller tout droit au but, en lui disant, en vérité, je vous le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Jésus est allé tout droit. Pourquoi? Il a une vision de profondeur. Mais Nicodème, c'est l'humain. Il parle des choses qui sont superficielles sans toucher au vrai problème. Donc, il y a la vision de profondeur, il y a la vision de surface. Et puis, un autre argument qui soutient ce que nous affirmons, c'est que les temps et les circonstances peuvent changer. Et la Bible dit dans Daniel chapitre 2, verset 21, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Nous parlons de perspectives divines pour l'année 2022. Il y a une certaine manière de voir les choses qui caractérise Dieu. Et Dieu a une vision concernant cette année 2022. Quiconque voudrait réussir doit s'inscrire, doit s'aligner à la volonté de Dieu, doit s'inscrire dans cette perspective de Dieu. Pourquoi? Parce que les temps, j'ai des rêves, j'ai des projets. Je ne cesserai de les rappeler à nos téléspectateurs à la veille, je pense, de l'année 2020. Le 31 décembre, réveillons les églises, les organisations, nous les individus avons émis des souhaits. 2020, ça sera comme ça. 2020, année de ceci. Mais le coronavirus, quand il est venu, il a balayé presque tous les projets. Si bien que pour la première fois, depuis que moi je suis né, on a fait plus de 6 mois, on ne partait pas les dimanches à l'église. Vous voyez un peu? Ça a été une première. Une première. Et beaucoup des économies ont réalisé des pertes énormes. Il y a eu suppression des emplois. Pourquoi? Les hommes, jouissant de leur liberté, à choisir, aller dans un sens tout comme dans l'autre. Ils ont émis des souhaits. Mais celui qui a la maîtrise du temps et des circonstances, parce que c'est parmi les étiquettes avec lesquelles la Bible est en train de désigner Dieu. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est qu'il a la maîtrise sur les temps et que les temps peut lui obéir, il peut utiliser les temps comme bon lui semble. Je pense que si les gens avaient la pensée de Dieu, ça n'allait pas être une surprise. Un jour dans la Bible, Jésus va manifester le désir d'aller évangéliser de l'autre côté, après avoir travaillé avec beaucoup de puissance, beaucoup de réussite à Capernaum. Il va dire à ses disciples, allons à l'autre, passons à l'autre bord. Et ils étaient très émerveillés
de marcher, de voyager avec quelqu'un que Dieu avait utilisé avec des guérisons, des conversions authentiques. Mais il ne s'imaginait pas qu'en cours de route, il y aurait un incident. La Bible dit que pendant la traversée, alors que Jésus dormait, il servait un tourbillon, un vent, et qui commençait à menacer, même les navires menaçaient de chavirer. Et c'était un imprévu pour eux. Les événements, ce qui est imprévu pour nous les hommes, sont des histoires que Dieu, qui a la totalité de la connaissance, il connaissait, savait en avance qu'est-ce qui allait arriver. Et Dieu qui passe au travers des événements pour pouvoir se révéler à nous, il savait ce qui devait arriver. Mais les disciples n'avaient soupçonné, parce qu'ils étaient, la plupart d'entre eux étaient des pécheurs. Ils avaient la connaissance des réalités concernant nous. Mais ces jours-là, ils étaient surpris de voir que les vents étaient contraires. Ils ont fait tous les efforts possibles pour maîtriser la barque, mais ça n'a pas tenu. Alors il fallait réveiller les maîtres de saison. Mais maître, ne vois-tu pas que nous sommes en train de périr? Et le Seigneur Jésus, la Bible dit, il menaça le vent et la tempête en disant silence, tais-toi. Et j'aime cette conclusion. Et il y a un grand calme. La vie est paisible lorsqu'on marche dans la direction divine. Lorsqu'on entre en partenariat avec le Saint-Esprit, ça devient paisible. Et la guerre, l'hostilité pourra être au rendez-vous, mais la victoire choisira votre camp. Pourquoi? Parce qu'avec Jésus, vous composez une équipe gagnante. La Bible dit dans Psaume 108, verset 14, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Donc vous allez gérer les histoires qui sont à votre portée. Mais ce qui vous dépasse, ça c'est le domaine de Dieu, c'est le destinataire de Dieu. Dieu lui-même va maîtriser ça. Vous voyez un peu. Ça c'est vraiment très heureux, c'est avantageux de voyager avec Jésus. Et heureusement que Jésus faisait partie de l'équipage. Vraiment, et eux-mêmes étaient étonnés. Ils vont se poser la question, mais quel est cet homme à qui obéissent les vents et la tempête? Mais c'est le maître de saison. À Lingala, on dira Mokonza Mopepe. Il a créé les vents. Il a l'autorité sur la... Jésus voulait démontrer ce qu'est l'enseignement derrière ces miracles. Il voulait démontrer l'autorité. Il a l'autorité sur les lois physiques, même sur toute la création en tant que Dieu. Vraiment. Et il va reprocher leur incrédulité. Il va dire, mais comment avez-vous eu peur, gens de peu de foi? Donc, ils avaient la foi, mais la dimension de la foi qu'ils avaient ne correspondait pas au défi. Au défi, voilà. Mais en fait, il faudrait que j'ouvre une parenthèse, c'est comme si Jésus savait déjà que, en tant qu'humain, il pourrait toujours avoir peur. Oui. Bon, en fait, la foi n'exclut pas l'absence de la peur. Oui, okay. Mais ce que Dieu veut, cherche à nous, c'est la confiance. La confiance. Avoir la confiance en lui. Voilà, avoir la confiance. Et les Grecs utilisent un terme, la pistéo, c'est-à-dire s'appuyer. Avoir confiance, c'est-à-dire s'appuyer sur Dieu. Alors, par rapport à cette vision 2022, quelles sont les leçons spirituelles à retenir? Alors, d'abord, la vision en question, par rapport à ce que je suis en train de dire, le Seigneur a déclaré l'année 2022 année du voile déchiré. Année du voile déchiré, ça nous ramène à Matthieu chapitre 27, verset 51. Les jours de la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, parmi les événements, les mystères, parce que la crucifixion de Jésus, c'est tout un mystère. Parmi les événements qui entourent cette réalité, il y a, la Bible dit, les voiles du temple se déchira du haut vers le bas. Et j'aime ce détail-là, du haut vers le bas, pour dire que l'initiative ne venait pas d'en bas, mais c'était d'en haut. Le Seigneur était derrière ces événements-là. Donc, aucune personne n'est allée dans le temple pour aller déchirer. D'abord, déjà, l'épaisseur, déjà, la manière même de la composition même du vêtement en question ne permettait pas à un homme de les déchirer avec la main. Il fallait peut-être se servir d'un couteau pour les déchirer. Mais la Bible dit, on n'a pas vu une main visible en train de couper avec les rideaux du temple, les voiles du temple se déchira du haut vers le bas. Donc l'initiative
venait d'en haut. Alors, il y a des leçons spirituelles en rapport avec ce que nous sommes en train de dire, en rapport avec ce que le Seigneur est en train, la manière de voir le Seigneur de cette année-ci. D'abord, Matthieu, à la limite de Matthieu 27, verset 45 à 53, la Bible nous montre comment que Jésus a été crucifié, tout ça. Alors, cet événement, j'aimerais l'exploiter en 3 dimensions. Okay. La première dimension, c'est un événement historique. De même l'archéologie, les scientifiques sont d'accord que Jésus-Christ est bel et bien mort. Okay. Il fut enterré et ressuscité le 3e jour. Et la preuve en est qu'il y a des gens qui vont en pèlerinage à Jérusalem, ils constatent, ils partent visiter la tombe de Jésus, bien que ça ne doit pas être un lieu de culte. Non, quelqu'un part visiter la tombe, le tombeau qui est déjà vide, vous vous agenouillez, vous commencez à prier, quoi, que vous aurez la puissance. Non, non. Okay. Partout où vous allez invoquer le nom de Jésus, si vous avez la foi, vous honorez ce nom-là. Parce qu'il y a, quand est-ce qu'il y a culte? Lorsque le nom de Jésus qui s'est glorifié est honoré, c'est tout un culte. Okay. Et là, le Saint-Esprit peut vous revêtir de la mesure de la puissance qu'il désire déverser sur vous. Et non aller s'incliner sur une tombe où il n'y a personne là-bas. Ça devient de l'idolâtrie, il n'est plus là-bas. Nous prêchons un Jésus-Christ qui est mort, ressuscité, mais aussi glorifié, assis à la droite du Père. Il est au-dessus des puissances des ténèbres, de la sorcellerie, de la magie, et ce Jésus-là dirige son église. Et les preuves sont dans les manifestations qui accompagnent la parole. Lorsque la parole est prêchée, de Genèse à Apocalypse, avec sincérité et sans détour, le Seigneur l'a fait accompagner des signes et merveilles. Alors, c'est un événement qui a une portée historique. De dire ça, l'événement a bel et bien lié, et il y a des preuves de ça peut être scientifiquement démontré, attesté que cet événement a eu lieu. La preuve en est que parmi les Juifs, parce qu'il y a des Juifs qui croient en Jésus-Christ, des Juifs messianiques, il y a d'autres qui pensent qu'ils attendent à un Messie qui viendrait. Donc il n'est pas encore venu. Alors, d'après certains, c'est un Juif. Mais parmi les historiens qui attestent ces événements, il y a un Juif du nom de Flavius Joseph. C'est un Juif. Lui qui est historien. Oui. Il a, quand vous lisez beaucoup de commentaires, il a beaucoup écrit concernant tous ces événements ici. Et même si certains détails que nous avons ici, par exemple dans Actes des Apôtres chapitre 12, sur la mort tragique d'Hérode, c'est lui qui nous a rapporté un peu ces informations. Okay. Parce que Luc n'a fait que recueillir les informations par-ci, par-là, en tant qu'homme de science, et puis il en a fait un recueil pour les adresser à un certain Théophile qui était un homme haut placé de nationalité grecque. Voilà. Donc, l'événement a une portée historique. Et puis, deuxièmement, portée historique parce que ça nous rappelle du passé d'Israël. La Bible dit tout ce qui est passé en Israël, on a repris ça dans la Bible pour nous servir d'instruction. Il y a des leçons par rapport à l'histoire. Par rapport à la deuxième dimension de cet événement, c'est prophétique. La mort de Jésus-Christ a été annoncée bien avant. Déjà, depuis Genèse 3, à partir du verset 15e. Et ce passage-là est considéré comme les premiers évangiles de l'Ancien Testament. On annonce quoi? Après que Adam et sa femme aient désobéi à l'ordre donné par Dieu, le Seigneur, pendant qu'il était en train de leur infliger des punitions, il va s'adresser au serpent. À partir de ce jour, il y aura une inimitié entre le serpent, la descendante du serpent et la descendante de la femme. Et la descendante de la femme écrasera la tête du serpent. Et le serpent lui mordra les talons. On a annoncé déjà l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et puis quand vous allez dans Genèse chapitre 14e, Abraham revient d'une grande bataille. Il avait affaire avec une coalition de rois qui étaient
conduit par un certain Kedorlaomer, roi des nations qui étaient en fait aux alentours de Sodome et Gomorrhe. Il faut analyser la géographie biblique. Alors, en revenant, le Seigneur lui a donné une grande victoire par rapport à cette guerre-là. Il va rencontrer un personnage merveilleux du nom de Melchisedec. Et la Bible le présente, nous sommes dans Genèse chapitre 14 à partir du verset 18e. La Bible dit Melchisedec, roi de Salem, d'après la signification de son nom, roi de Salem, roi de justice. Allah rencontrer Abraham. Alors, il bénit Abraham. Après qu'Abraham ait déposé la dîme de tout ce qu'il avait reçu du Seigneur, il va payer la dîme de tout. Et en retour, il sera béni par Melchisedec. Et puis, qu'est-ce que Abraham va recevoir de Melchisedec? Il va recevoir les pains et les vins. Ce sont des évidences des lèvres de la croix. Ouais. Et l'auteur des épîtres aux Hébreux, revenant sur cet événement-là, il est tenté de dire que lorsque Abraham alla au-devant de Melchisedec, en payant la dîme de tout, même Lévi qui n'était pas encore né avait participé à ça. Okay. Donc on annonçait déjà l'œuvre de la croix. Les vins, image du sang que Jésus devait déverser, et puis les pains, c'est son corps qui a été brisé à la croix de Golgotha. Vous voyez un peu, prophétiquement, c'est un événement qui était annoncé, et puis cette prophétie sur la mort et la résurrection de Jésus a trouvé son accomplissement. Le Seigneur en a parlé au patriarche, par exemple à Abraham, souvenez-vous du sacrifice d'Isaac. Ça aussi c'est une image de l'œuvre de la croix. Le vrai Isaac a été crucifié à la croix de Golgotha. Et puis vous avez aussi David qui a aussi opéré dans la dimension prophétique là, prophétisé sur la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et Pierre, lors de son intervention, le jour de la Pentecôte, va revenir même sur ça. Et David, en tant que prophète, a prophétisé sur la résurrection de Christ et que son corps n'allait pas connaître la corruption. Dieu l'a relevé d'entre les morts. Et puis, vous allez voir par exemple comme les prophètes Jérémie, les prophètes Ésaïe, ils ont prophétisé sur le travail que Jésus allait accomplir sur la croix de Golgotha. Vous avez les passages d'Ésaïe 53. Homme de douleur, habitué à la souffrance, tout ça, elle était considérée comme punie de Dieu, elle résultait abandonnée, tout ça. Et mais c'est son souffrance qu'il a porté, tout ça. Et puis la Bible ajoute en disant, c'est par ces meurtrissures que nous avons la guérison. Donc vous avez, c'est une prophétie qui a été annoncée et une prophétie qui a trouvé son accomplissement. Et puis cet événement a aussi une dimension expérimentale. L'œuvre de la croix, ce n'est pas seulement de l'histoire, ce n'est pas seulement une prophétie accomplie, annoncée et accomplie, mais nous pouvons vivre ça en expérience. La Bible, c'est l'Église qui prêche sur la croix, la prédication de la croix. L'Église qui est centrée sur les messages et qui prêche sur les messages de la croix de Golgotha. C'est parmi les églises que Dieu peut élever en puissance, parmi les églises qui peuvent connaître. C'est ça même, la clé, et c'est ça même les fondements même. Les fondements même. Et alors, le Seigneur décrétant l'année 2022 comme étant année d'ivoire déchiré. Chaque saison, chaque nouvelle saison qui arrive a des exigences. Okay. On en a parlé dans les autres numéros précédents. Et nous avons dit parmi les exigences pour aborder avec succès une nouvelle saison, vous devez apprendre à comprendre les langages de la nouvelle saison, les langages des jours et des heures, des semaines qui accompagnent cette nouvelle saison. Et puis parmi les autres critères, vous devez avoir une parole spécifique venant de Dieu, que nous appelons ainsi dit l'Éternel. La Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4e, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole
qui sort de la bouche de Dieu. Si vous avez la pensée de Dieu et communiquer au travers de sa parole, vous pouvez fonctionner comme Dieu et vous avez beaucoup de garanties. Mais aborder l'année sans avoir la pensée de Dieu, je considère ça comme une attitude suicidaire. Dans quel sens? Dans Ésaïe 30, le verset 1er, le verset 2e, la Bible dit « Malheur aux enfants rebelles qui prennent des décisions sans pouvoir me consulter, qui vont en Égypte pour accumuler péché sur péché sans pouvoir me consulter. » Nous pouvons nous faire des idées sur telle chose. Mais celui qui connaît l'issue de l'événement, l'issue de la chose, c'est Dieu. Parce que lui, l'alpha et l'oméga, il maîtrise les tenants et les aboutissants de ce que nous avons toujours l'habitude de concevoir comme projet. Donc, si vous associez le Seigneur par rapport à ce que vous êtes en train de faire, vous avez la garantie du succès que vous allez marcher dans les... Alors, je reviens à ce que je suis en train de dire. Et quelles sont les leçons spirituelles pour aborder cette année avec succès? Parce qu'il y a des réalités et des réalités, il y a des surprises attachées à cette année 2022. La compréhension de la vision de l'année qui commence, c'est l'une des clés pour pouvoir réussir l'année. Qu'est-ce que moi j'appelle vision? Là, je vais aborder cela de deux manières. Premièrement, la vision, c'est une aperçu de l'éternité. Nous sommes dans Genèse chapitre 15, verset 8e. Le Seigneur entraîna Abraham en dehors de sa tente. Il lui dit, lève les yeux vers le ciel et regarde. Et qu'est-ce qu'Abraham verra? Il verra un ciel étoilé. Il va dire, telle sera ta descendance. Alors ici, la tente représente quoi? Celui qui voudrait vivre quelque chose de spécial avec Dieu doit commencer à briser ce que moi j'appelle la loi de l'habitude. C'est-à-dire vous devez quitter votre zone de confort. La tente représente tout ce que vous avez l'habitude de faire, la tradition. Nous, dans notre église, nous les baptistes, nous les réveils, chez nous toujours c'est comme ça. Vraiment. Dieu n'est pas une tradition. Dieu c'est une révélation de chaque jour. Si l'année 2020, il vous a utilisé de telle manière, en 2021 ce sera d'une autre manière. Parce que Dieu c'est la diversité. Hein? Dieu c'est un Dieu de diversité et il n'est pas figé sur une certaine manière de faire les choses. Okay. Hein? Même Jésus quand il est venu, moi j'ai toujours l'habitude de dire que le christianisme n'est pas une religion mais c'est une révolution. Jésus est venu révolutionner beaucoup de choses. Alors ceux qui ne le comprenaient pas, ils le croyaient pour un vantard, un orgueil, tout ça. La preuve en est que son affirmation d'être aux Juifs d'être le fils de Dieu, c'est ce qui a coûté même la vie à Jésus. Mais comment? Parce que dans la compréhension juive, dire que je suis fils de Dieu, ça signifie que je suis l'égal de Dieu. Okay. Mais comment quelqu'un qui est né dans notre quartier, on l'a vu grandir, peut se prétendre être l'égal de Dieu? Et c'était pour les Juifs, c'était un blasphème. Sans la révélation du Saint-Esprit, Jésus restera un fantôme dans nos églises. Il restera un fantôme dans notre marche. Et il deviendra même un scandale pour nous. Vraiment, c'est ça. Jésus était une occasion de chute pour les... Parce que vous le comprenez pas. À ceux qui croyaient en lui, il s'est révélé. Mais à ceux qui étaient restés incrédules, il apparaissait seulement. Okay. Il y a apparaître et puis se révéler. Et puis se révéler. Voilà. Deux choses différentes. Okay. Et dans Matthieu chapitre 11, la Bible dit Jésus, rempli du Saint-Esprit, tressaillit de joie en disant, je te loue Père, Seigneur du ciel de la terre, d'avoir caché ces choses aux rois et aux sages et de les avoir révélées aux enfants. Un enfant, quand vous l'envoyez, donne-moi les gobelets. Il ne se pose pas de questions pourquoi je dois aller prendre les gobelets. C'est l'image de la simplicité, l'image de la soumission. Mais l'adulte va se poser la question, au sein oui, et puis vraiment. Et les royaumes de ces l'enfant est puis comme l'une des images pour reflétant ceux qui sont appelés à entrer dans les royaumes de Dieu. Dit celui qui ne prendra pas les royaumes de Dieu comme cet enfant ici n'entrera pas. Okay. Et il va dire laissez venir les petits enfants à moi car les royaumes de Dieu est pour ceux qui les ressemblent. Un petit enfant quand il se réveille le matin,
il sait que quand papa introduit sa main dans la poche, c'est pour sortir l'argent de béni, l'argent de ceci. Donc lui, il ne se pose pas de questions. Est-ce qu'on a payé papa? Est-ce que papa travaille? Vraiment. C'est quoi? C'est la confiance. Et Dieu veut que l'attitude qui caractérise un enfant envers son père soit celle qui doit caractériser le chrétien envers son créateur. Et donc, la vie chrétienne se manifeste par deux caractéristiques dominantes: la dépendance et l'obéissance. Lorsqu'on est dépendant de Dieu, vous allez vivre tous les merveilles du royaume et vous serez l'homme le plus heureux sur la terre. Le Seigneur emmène Abraham en dehors. Il voulait qu'Abraham puisse se détacher de certaines habitudes, qu'il sorte de sa zone de confort pour expérimenter quelque chose. Et quand je dis aperçu de l'éternité, c'est comme s'il y avait un rideau devant vous, vous empêchant de voir ce qui est derrière de l'autre côté. Maintenant, Dieu déchire ces rideaux. Maintenant, vous avez une vision claire des choses. La vision, c'est quoi? C'est aussi la révélation du plan de Dieu pour l'homme. 2022 sera une année où Dieu va se dévoiler. Il va dévoiler beaucoup de choses. Je pense qu'on y reviendra quand on va aborder les particularités, les caractéristiques de cette année-là. Parce que le Dieu d'Israël, selon Ésaïe, c'est un Dieu qui se cache, mais aussi il se révèle. Quand vous le cherchez, il se révèle. Et puis les hommes doivent apprendre à provoquer des actes qui font parler Dieu. Et dans la Bible, il y a des gens qui ont posé des actes qui ont fait parler Dieu. Par exemple, Abraham, Genèse 18. Il verra, c'était pendant la chaleur du jour, il verra 3 personnes en train de venir, de traverser la ville. Et un chrétien qui voudrait aborder cette année avec succès doit développer la sensibilité spirituelle par rapport aux choses de Dieu. La Bible dit que si vous êtes ressuscité avec Christ, affectionnez-vous des choses d'en haut et non des choses d'en bas. Et l'enfant de Dieu, l'homme de Dieu, la sentinelle qui prie pour la nation, pour sa nation, là je ne m'adresse pas seulement aux Congolais, mais à tous ceux qui regardent la télévision Sangomalam, qui s'intéressent à cette émission, doit être quelqu'un de sensible. Abraham, en les regardant, va discerner en eux quelque chose de particulier. Il va même les presser à passer à sa maison. Non, ne passez pas, mes seigneurs, attendez qu'on vous donne un peu d'eau pour vous rafraîchir, tout ça, de cœur, qu'on prépare un peu de gâteaux. Alors qu'ils ne savaient pas. C'est pourquoi la Bible nous exhorte dans le livre des Hébreux, le 13e chapitre. N'oubliez pas de pratiquer l'hospitalité. Car en l'exerçant, beaucoup ont logé des anges sans le savoir. Si l'autre avait négligé les 2 anges, ils n'avaient pas des ailes. Ils étaient présentés là-bas comme des hommes ordinaires. S'ils n'avaient pas manifesté cette qualité, l'hospitalité, peut-être ils n'auraient pas l'information que cette ville ici est en train sera détruite par le feu. Détruite par le feu. Ouais, l'hospitalité. Et Abraham, en recevant ces gens-là, pendant la manière de les accueillir, l'accueil qu'il avait réservé à ses hôtes, et puis la qualité du repas qu'il a offert, c'était une adoration. Et le Seigneur... ça bougeait le cœur de Dieu. Ça bouillonnait en lui. Il faut que je parle seulement. Il faut que je fasse il faut que quelque je chose. parle. Et il va commencer à parler. Il va dire, où c'est tout Sarah, ta femme? Non, il est dans la maison. L'année prochaine, à la même époque, Dieu ne dit pas Sarah sera enceinte, mais il aura déjà un fils. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu entre en vigueur à la date, à la minute de sa promulgation. Donc au moment où Dieu parlait, les mécanismes de la maternité étaient déjà en place. L'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un fils. Donc quand je reviendrai, je trouverai déjà ta femme en train d'allaiter un fils. Vraiment. Et j'aime la présence de Dieu parce que c'est l'endroit le plus merveilleux qu'on puisse imaginer. C'est dans la présence de Dieu et que même un bois mort peut communiquer la vie. La preuve en est qu'il y avait contestation autour de la prêtrise d'Aaron. Alors pour en finir avec toute cette polémique, et le Seigneur va ordonner à Moïse que tous ceux qui discutaient, contestaient la prêtrise d'Aaron, puissent aller chacun déposer son bâton, sa verge dans la présence de Dieu. Le matin en revenant, le bois mort a bourgeonné. Vraiment. Le bois mort a été fertilisé par la présence de Dieu jusqu'à produire des feuilles et des fleurs même.
Vraiment. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Et c'est ce qui s'est passé dans un corps d'un homme, d'un vieillard. Déjà, le corps était déjà usé et une femme double ménopause. Mais là, il a cette capacité de pouvoir concevoir. Donc, la vision, c'est la révélation des plans de Dieu. Et le Seigneur travaille sur base des modèles. Exode, chapitre 25, déjà, les versets 9e. Qu'est-ce que le Seigneur dit à Moïse? Tu feras les tabernacles avec tous ces ustensiles d'après les modèles que je vais te montrer. Si nous voulons réussir, Dieu a un modèle qui nous révèle à suivre pour pouvoir marcher concernant par rapport à cette année-ci. Comment accéder à ces modèles pour opérer dans les royaumes? Vous devez avoir les mots de passe. Vraiment. Maman Sylvie voudrait retirer l'argent à la banque, soit ATM, devant cette machine-là. On va vous demander votre numéro, votre code secret, les quatre chiffres. Bien que votre compte soit alimenté, si vous n'en avez pas, la machine ne va pas, il n'y aura pas de transaction. Voilà. Il n'y aura pas de transaction. Et pour opérer dans les royaumes, c'est cette manière-là. Si vous n'avez pas la vision de l'année, comment est-ce que Dieu est tenté de voir l'année, vous allez échouer. Vraiment. Bien que pasteur, berger d'une église, pouvez taper à côté. Parce que vous n'avez pas les modèles de Dieu pour le fonctionnement de votre église par rapport à la nouvelle saison. Vraiment. Mais le Seigneur, par la prière, il peut vous l'accorder. Il dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Et Deutéronome chapitre 29, verset 29, la Bible dit, les choses cachées sont à l'Éternel. Celles qui sont révélées sont en nous, afin que nous puissions garder la loi. Donc quand vous cherchez le Seigneur, il se révèle. Matthieu chapitre 7, verset 7e, il donne même les dimensions. Cherchez. Est-ce que cette année-ci, pour avoir ces modèles, si vous n'en avez pas, et même si vous avez les modèles, il faut des directives. La preuve en est que David avait réuni tous les matériaux possibles pour la construction du temple. Mais cela n'était pas encore suffisant pour que Salomon puisse diriger la nation et puis faire exécuter le travail. Une fois visité la nuit, Dieu lui dit, demande-moi tout ce que toi tu veux, je vais te l'accorder. Il dit, mais ce peuple est très grand, il est immense. Et moi je suis encore, je n'ai pas encore de l'expérience. Donne-moi un cœur sage et intelligent pour que je sache conduire. Voyez un peu. Il y avait la provision, il y avait tout ce qu'il fallait pour diriger la nation. Parce que Salomon n'a jamais combattu. David avait déjà tout planifié. Mais il lui manquait quelque chose. Les rois, il y a une différence entre l'intelligence et la sagesse. La sagesse nous dirige. Et l'intelligence. Et l'intelligence, c'est cette faculté. S'il faut le définir sous l'angle de la psychologie, l'intelligence, c'est quoi? C'est la capacité de s'adapter à des situations nouvelles. Et sous l'angle de la psychologie, être intelligent, quiconque est capable de donner solution à un problème. Vraiment. Et la sagesse existe là pour diriger. Et le roi, celui qui est roi, celui qui est père d'une famille, celui qui est berger d'une église, d'une assemblée, doit demander la sagesse à Dieu. Et c'est là par la sagesse que les rois affermissent leur trône. Et Salomon avait bien demandé. Il faut que votre demande puisse rencontrer les désirs du cœur de Dieu. Et là, votre prière aura toutes les garanties pour être exaucée et être écoutée. Merci à vous, pasteur Daniel Bénat. J'espère qu'on va se retrouver pour le prochain numéro. Cette fois-là, ça sera pour parler de la particularité. Quelle est la particularité de cette année 2022? Nous vous remercions et nous fixons rendez-vous à tous les téléspectateurs de l'émission Trompée du Réveil. On se retrouvera au prochain numéro. Merci. Au revoir. La croix de Jésus m'a rendu la vie. La croix de Jésus a tout